bonsoir, nous avons l'honneur de... Enfin, j'allais dire de recevoir, mais pas du tout, c'est Monsieur le Comte qui nous reçoit ici, alors dans ses, je sais pas, dans ses appartements, dans sa tente. Où sommes-nous Alors techniquement, on est dans mon château, dans l'enceinte de mon château, mais comme il ne reste pas grand-chose, on a décidé de monter les tentes. Et là, du coup, je vous reçois dans mes appartements privés. Quel honneur. Le cher Gobelin est assis sur mon lit. Ouais, qui est bien confortable, hein. Oui, il ne faut pas trop sauter dessus. Bon, normalement ça va, mais on ne sait jamais. Alors Monsieur le Comte, bon, vous êtes un illustre personnage, mais peut-être que quelques-uns de nos Twitchers ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes et ce qui fait que vous êtes aussi grandiose qu'on peut le voir? Eh bien, bien sûr. Alors, déjà, tout commence par ma naissance. Je ne vais pas raconter ma vie, si ça peut vous rassurer, mais alors, tout simplement, je suis Valéran de Luxembourg, comte de Saint-Paul et de Ligny, seigneur de Fienne, châtelain de Lille, connétable de France, grand bouteiller de France, grand maître des eaux et des forêts, dignitaire du royaume de France, beau-frère du roi d'Angleterre. Enfin, voilà. Ouais. Je ne vais pas tout faire parce que c'est très... Dans vos terres du Ternois, un petit peu isolé du monde. Alors disons que déjà c'est ma grande modestie qui fait que je suis connu dans tout le royaume de France, mais disons que je suis très proche des ducs de Bourgogne qui sont mes suzerains. Donc les suzerains, c'est c'est les seigneurs supérieurs, c'est les seigneurs dont moi je dépends. C'est un peu mes chefs hiérarchiques, on va dire, qui sont eux-mêmes les vassaux, donc c'est ceux qui dépendent d'un seigneur plus puissant, du roi de France. Ce qui fait que je suis très très proche du roi de France, déjà par rapport à ma condition hiérarchique, mais aussi par les différentes missions que j'ai pu faire. Puisque le roi de France m'a missionné plusieurs fois pour des campagnes militaires ou pour d'autres missions de tout ordre. Le roi de France, en fait, c'est un peu votre N+2. C'est ça, on peut dire ça. On peut le dire comme ça. Mais c'est pas tout. C'est aussi un cousin éloigné. Ah ouais? Puisque mon arrière-grand-mère a épousé le roi de France et du coup, leurs enfants, ils ont donné le roi de France de mon époque, Charles VI. D'accord. Donc on est cousins éloignés, comme avec les ducs de Bourgogne d'ailleurs. Sur le coup, on est quand même assez proches, le duc de Bourgogne et moi-même, ce qui fait qu'il me donne souvent des missions à remplir pour lui, le roi de France la même chose. Et je suis aussi le cousin, mais plus direct cette fois-ci, du roi de Hongrie, du roi de Bohême et de plusieurs empereurs du Saint-Empire germanique, qui eux portent le nom de Luxembourg comme moi. Ah, parce que Luxembourg, la belle bannière qu'on voit derrière vous, c'est effectivement la bannière de la famille Luxembourg. C'est la bannière de la branche cadette de Luxembourg. Là, c'est très compliqué, mais on a différentes branches dans la famille de Luxembourg. Là, la bannière qui est derrière moi, c'est celle qui est typique des comtes de Ligny et des comtes de Saint-Paul. Donc, ma branche à moi directement. D'accord. Mais alors justement, comment est-ce que de Luxembourg, vous êtes arrivé à Saint-Paul? Eh bien, c'est des jeux d'alliance, de mariage, comme il arrive assez souvent au Moyen-Âge. Là, dans l'idée, la branche cadette de Luxembourg, dont moi je dépends, qui a ce blason à peu près à mon époque, on était seigneur de Ligny. Mon père est devenu comte de Ligny, la seigneurie est devenue un comté, et il s'est marié avec la dernière héritière du comté de Saint-Paul. Et quand lui est décédé, j'ai hérité du comté de Ligny et du comté de Saint-Paul, et en plus de la châtellenie de Lille et de plein d'autres seigneuries qu'il possédait déjà. Mais alors quand on parle de comte de Ligny, c'est pas Ligny-Saint-Flochel, je suppose? Ah non, c'est Ligny en Barrois, en Lorraine. En Barrois. C'est ça. D'accord, et comme le Luxembourg, donc vous avez des terres ici à Saint-Paul? Oui. Et alors, je sais pas, comment s'étend votre domaine? Vous régnez sur... Alors, je possède vraiment beaucoup de terres. J'ai cru comprendre. Les principaux sont le comté de Ligny et le comté de Saint-Paul. Du côté de Ligny, j'ai aussi des terres un peu partout dans le Barrois et au Luxembourg. Le Luxembourg qui ne dépend pas de la France cette fois-ci, mais du coup je possède des terres à la fois dans le Royaume de France, mais aussi dans le Saint-Empire germanique. Vous êtes électeur du Saint-Empire? Pas électeur, mais disons que c'est un avantage si jamais il y a un des rois ou un empereur qui n'est pas trop d'accord avec moi. Au moins je peux aller me cacher ailleurs en attendant. Voilà. Mais dans l'idée, je possède des terres là-bas, au Luxembourg, dans le Barrois, le comté de Ligny, en Lorraine de manière générale, mais aussi en Picardie. J'ai pas mal de terres, notamment à Illy-sur-Noye, dans le Vermandois, à Bohain, le château de Bohain d'ailleurs, qui est
est à moi, et très beau château, d'où d'ailleurs j'ai lancé plusieurs attaques vers Calais où sont les Anglais. Et d'ailleurs Calais, je possède énormément de terres qui englobent Calais. Alors il faut savoir qu'à mon époque, Calais appartient aux Anglais. Ouais. Et le roi de France et le duc de Bourgogne, en tant que du coup N+1 et N+2 si on peut dire à votre époque, et ben eux me chargent de garder la France contre les raids des Anglais qui pourraient partir de Calais. Parce que vous êtes en première ligne finalement par rapport aux Anglais. Mes possessions entourent Calais et le territoire anglais de notre époque, et du coup je charge mes vassaux de garder les frontières contre les raids anglais. Bon, ça n'a pas toujours marché, mais globalement c'est assez efficace. Si bien que plusieurs fois j'ai moi-même essayé d'attaquer Calais et Marc, un grand château aussi qui appartenait aux Anglais. Marc en Calaisie de nos jours, c'est ça? Peut-être. Oui, bon, je ne saurais pas dire à votre époque, mais ça tournera sans doute comme ça. Il me semble que c'est ça, oui. Quand vous dites essayer, ça veut dire que c'était un échec Excusez-moi. Non, monsieur le comte, vous êtes vraiment magnanime d'accepter de venir nous rejoindre. Donc ouais, toutes vos campagnes n'ont pas été super victorieuses, mais vous parlez des campagnes de 1404, mais là on est en 1380. Ah oui, mais je ne sais pas par quelle grande magie, il y a quelqu'un qui est venu me raconter ce qui se passerait dans ma vie plus tard. Un oracle sans doute. Voilà, et d'ailleurs parmi mes invités d'aujourd'hui, j'ai pas trop compris. Il y en a qui étaient habillés assez bizarrement, qui m'ont dit c'est pas très médiéval votre truc, mais je sais même pas ce que ça veut dire médiéval. Médiéval? Oui. Ça n'a ni queue ni rien du tout, non? Ouais, voilà. Bon, voilà. Enfin, moi en tout cas, j'ai organisé une fête digne des plus grands dignitaires du royaume de France aujourd'hui dans mon château tout simplement, et je suis ravi de pouvoir être si proche de mes sujets. Mais alors on est d'autant plus ravis que finalement vous n'êtes pas si souvent que ça dans votre château de Saint-Paul. Pas tant que ça. C'est vrai que je voyage beaucoup, déjà parce que j'ai beaucoup de territoire à moi, parce que j'ai beaucoup de châteaux, et ça reste quand même un de mes fiefs préférés. Ouais. Voilà, je passe beaucoup de temps ici à Saint-Paul parce que c'est déjà c'est le plus gros territoire que je possède, hormis l'île, mais c'est autre chose. C'est un territoire qui est paisible, tranquille, et j'aime beaucoup venir ici. Et en plus de ça, c'est celui qui me vaut les plus grandes missions du roi de France et de mes suzerains, notamment les ducs de Bourgogne aussi, puisque c'est le siège Saint-Paul ici, le château de Saint-Paul est le siège du comté de Saint-Paul, et c'est d'ici que je vais surtout gérer mes affaires politiques et administratives pour tous mes territoires. D'accord. Et alors, quels sont un petit peu vos enjeux par rapport à tout cela? Donc, il faut contenir les Anglois qui sont à Calais, ça on a bien compris. Oui, alors ça, bon, c'est en théorie, hein, parce que disons qu'à une certaine époque, j'ai épousé la sœur du roi d'Angleterre, donc. Il y a assez récemment. Oui, exactement. En captivité, enfin c'est quand même pas banal d'être... Oui, alors bon, ça c'est une histoire. Disons que j'ai été capturé par des soldats anglais en 1374 et j'ai été emprisonné jusqu'en 1379-80. C'est une prison courtoise, hein. En gros, je suis dans un château, le château de Windsor d'ailleurs, peut-être que vous connaissez. Windsor, oui. Donc du coup, je suis dans ce château, je fais ce que je veux, mais j'ai pas le droit de sortir. Je peux même organiser des fêtes si je veux, participer à des parties de chasse, des tournois. Le tout, c'est que je sorte pas, ou du moins je dois être accompagné si je sors. Et je dois pas m'enfuir. Pour ça, en tant que noble, ma réputation en va de soi, donc j'ai respecté ce contrat. Et rapidement, en fait, au moment de mon incarcération, si on peut appeler ça, j'ai rencontré la demi-sœur, plus exactement, de Richard II, roi d'Angleterre, qui s'appelait Maud Holland. Et j'ai été épris d'un grand amour pour elle, et visiblement pareillement de son côté, et du coup elle m'accompagnait à chaque partie de chasse, à chaque balle, et d'ailleurs certains chroniqueurs disent que nous nous en amourions. Ça me fait rire, c'est plutôt vrai sur le coup. C'est un petit peu vrai. Mais du coup vous avez quand même fricoté avec la demi-sœur de votre ennemi juré quelque part. Oui, alors ça, Charles V, le roi de France de l'époque, n'a pas trop apprécié. Bon, là ça va, c'est calmé. Depuis que Charles VI, son fils, lui a succédé, c'est bon, j'ai pu... Mais je me tiens à carreau quand même, hein, on sait jamais.
Donc je suis toujours avec Maud Hollande. Et voilà. Mais en même temps, c'est plutôt pratique pour le roi de France et le roi d'Angleterre, puisqu'ils m'utilisent comme émissaire pour négocier des traités de paix, etc. Donc, vous jouez un petit peu sur les deux terrains, quoi. Oui, et puis on voit du coup que je suis quelqu'un d'important. D'ailleurs, je participe régulièrement au Conseil royal au château de mon bon roi Charles VI. Qui est à Paris alors À Paris, exactement. C'est quoi, alors c'est l'hôtel Saint-Paul. Particulièrement, c'est un fabuleux hasard hein, d'ailleurs que ça s'appelle Hôtel Saint-Paul, c'est pas du tout mon hôtel à moi, c'est l'hôtel Saint-Paul du roi de France où il y a souvent les conseils royaux et j'y participe régulièrement en compagnie des ducs de Bourgogne. Donc là on est en 1380, vous venez de rentrer de captivité, vous avez donc épousé cette magnifique femme qui est Maud Hollande. Ah oui, elle est magnifique. Magnifique et je peux pas regarder, hein, je sais. Oui, j'espère. Vous avez très bon goût. Et justement, alors pour la suite un petit peu, quelles sont un peu vos perspectives maintenant que vous êtes de retour en France Oh là, eh ben, beaucoup de choses. Déjà, je vais continuer mes actions envers le roi de France et le duc de Bourgogne, puisque ça, c'est essentiel. Mais j'ai aussi une petite idée derrière la tête. Pardon, parce que là, vous êtes quand même au milieu entre le roi de France, les ducs de Bourgogne et les Anglais, quoi. Vous jouez un petit peu sur tous les terrains. Hein. Oui, et puis le Saint-Empire germanique aussi. Aussi, je surprends. Mais là, il y a un petit quelque chose qui me chafouine, si vous me permettez. C'est que le Luxembourg, c'est quand même quelque chose pour ma famille. Et actuellement, il n'y a pas grand monde qui l'occupe. En fait, ça appartient à mes cousins de Luxembourg qui sont empereurs du Saint-Empire. Et visiblement, ils s'en occupent pas très bien. Donc là, je sais que le roi de France organise une croisade vers la Flandre. Bon, c'est très compliqué à expliquer, donc je ne vais pas m'attarder. Mais le Luxembourg, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. L'idée de reprendre possession de ces terres depuis le Vermandois depuis le Luxembourg directement. Depuis le Luxembourg. On part de Ligny et on monte. Toujours tout droit. Voilà, c'est ça. Et alors, du coup, comment est-ce que vous voyez vos dernières années Je les imagine assez paisibles, avec beaucoup d'enfants, de beaux garçons qui prendront ma suite. Qu'en est-il déjà? Vous avez des successeurs? Alors là, actuellement, j'ai aucun successeur puisque je viens de me marier pour la première fois. C'est vrai. Mais je m'imagine comme ça. Après, le personnage qui est apparu devant mes yeux m'a dit que je mourrais atrocement malade en plein milieu de mon château de Luxembourg, sans héritier mâle pour reprendre la suite, à céder toutes mes terres au duc de Bourgogne, pour que finalement ça revienne à ma famille par des jeux d'alliance et de justice un peu loufoque. Enfin bon, bref. Par contre, on verra, mais non, je pense que c'est un très mauvais oracle. Oui, je pense. On m'a dit que parmi ces fameux neveux, il y en aurait un qui serait connétable de France, qu'on connaîtrait sous le nom de connétable de Saint-Paul, et qui mourrait sur la place de Paris décapité. Très mauvais oracle, non. Oui, non, moi j'y crois pas. Mais je pense que pour éviter de mourir dans l'atroce souffrance à Luxembourg, le mieux serait encore de rester à Saint-Paul. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Disons que c'est un très beau territoire, un territoire verdoyant, où il fait bon vivre, où on aime se balader à cheval pour traverser les terres. Et puis les Saint-Paulois et les habitants du Ternois, qu'on appelle Ternésiens à votre époque. Oui, de nos jours. Oui, ils sont formidables. C'est pas? Et donc ils sont venus en nombre aujourd'hui à votre invitation? Exactement. Alors que vous pensez de cette fête grandiose à votre image? Bien sûr. Bien sûr, déjà on a eu même plus d'invités que ce qu'on pensait. Donc ça, déjà, je suis ravi de voir que je suis toujours dans le cœur de la population du Ternois. Et en plus de ça, que dire, nos musiciens étaient exceptionnels, nos comédiens de théâtre étaient exceptionnels. On a eu un tournoi avec les Sangliers du Ferrin, avec qui je travaille régulièrement pour des campagnes militaires. Et eux... Voilà, au niveau du combat, on n'a rien à leur reprocher. Ils sont très acharnés, engagés. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que j'aime les engager en tant que mercenaires pour des campagnes militaires. Ils sont aussi acharnés en combat qu'en tournoi. Alors, ça donne du beau spectacle et
Voilà, moi, Et sur le terrain, ça fonctionne. exactement. Hein, ça décapite, ça houspille à tour de bras. Oui, puis il me récupère aussi beaucoup d'otages. Ah. Ça, c'est bien. Et donc là, aujourd'hui, on arrive quand même à la fin de cette fête. Les meilleures choses ont une fin. Et donc, il nous reste ce grand bal que vous allez, je suppose, ouvrir. Exactement. Alors là, du coup, on est à un petit moment où on profite pour pouvoir manger, puisque forcément, qui dit festivité de nobles dit banquet, dit repas, dit on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, voilà. Et ensuite, on va aller danser avec l'ensemble Tormis qui va mettre une bonne ambiance musicale, une belle mélodie envoûtante, et on a un maître à danser qui va nous montrer comment on dansait au Moyen-Âge. Maître à danser, merveilleux. Et voilà. Ok, bien, monsieur le comte, grand merci de nous avoir reçus. On va vous laisser vous préparer, même si vous êtes déjà magnifique. Ah bah oui, je vais peut-être rajouter quelques accessoires pour le bal quand même. Tout à fait. Et puis, on se voit tout à l'heure à l'ouverture du bal alors. Très bien. Et bien à tout à l'heure alors. Gros bisous, monsieur le comte. Ah, bah, Comme parle. on dit ça de notre temps. oui, oui. Voilà. Quand il sort, vous l'attrapez celui-ci. Hein. Oups. Coupé.